Voilà les gars, le grand départ, mais regardez la route, c'est un délire. Les gars, je suis juste en 2 roues motrices. Hein. Oh, con. Salut les gars, 1 mois et demi après avoir quitté Adélaïde pour pouvoir finir les fermes, avoir un petit peu de monnaie du côté de Piminga. Je me trouve actuellement non loin de Pinaru qui est la ville à côté, donc pile à la frontière, vous voyez avec le panneau entre le South Australia et le Victoria. La conquête de l'Ouest continue et là on est parti aujourd'hui pour retrouver Adélaïde avant derrière la découverte de la plaine de Nullarbor, le gros moment de ce séjour, de ce road trip puisque c'est un vrai truc à faire. Bref, la conquête de l'Ouest ça continue. Les gars, let's go! Les gars, voici l'aérodrome de Pinaru. J'étais obligé de vous montrer ça parce que regardez la piste les gars. C'est encore une fois du sable quoi. C'est même pas genre goudronné, c'est vraiment t'atterris sur du sable, tu pars sur du sable quoi. Voilà, je me retrouve dans la voiture. Juste là, je suis à Adélaïde et c'est parti en gros pour la poursuite de voyage de Western Australia. On prend la route aujourd'hui de Walia, donc on va monter et passer par Port Augusta, qui est la plaque tournante de toutes les routes en Australie. Let's go! Just like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? Don't need an answer, just need some space. Vous voyez juste le pont qui est derrière moi. En fait, c'est un pont qui relie toutes les grandes villes du coup australiennes. À savoir, en gros, d'un côté, là, si vous partez vers cette direction, vous allez vers Perth et Darwin. Et donc toute la partie ouest et la partie nord, Uluru, Alice Springs, etc. Et si vous passez de l'autre côté, donc là, vers ce côté-là, vous rejoignez Cairns, vous rejoignez Sydney, Melbourne, Adélaïde, etc. Donc en gros, ce point-là, c'est le centre névralgique du transport en Australie. Il y a un truc au milieu de la route, je sais pas. Je crois que ça ressemble à un émeu qui est en train de boire la flotte là-bas. Dans quelle galère on se trouve tout le temps. Et ouais, Chandelle. Ouais, putain, c'est un putain d'émeu, hein. Bon les gars, on a attaqué cette journée de la meilleure des façons. Merci Waze encore une fois. Là, ça suffit, je le désinstalle dès maintenant parce que j'en peux plus. Je lui dis de prendre la route normale. J'ai marqué interdire les routes bitumées. Et regardez la putain de route qui vient de me faire passer là. Voilà, il vient de me faire passer par ça. 30 km là-dedans. J'ai stressé encore une fois, genre de la méga flotte partout. La voiture, c'est une 2 roues motrices, hein, je vous rappelle. J'ai l'impression que c'est une 4 roues motrices vu comment elle passe dans les champs et vu comment elle passe sur ces putains de gravel road. Bref, heureusement que j'ai une putain de voiture parce que sinon, je vous jure que vraiment, j'aurais défoncé ce portable et défoncé Waze. Et bon, par contre, c'est la vraie Australie, hein. On est au milieu de nulle part. Et puis on est reparti encore pour 4 heures parce que avec cette histoire à la con, on a encore fait un détour d'1 heure. Déjà que 5h20 c'était pas assez long, voilà. Petite 6h20 de route normalement aujourd'hui. Allez, bisous. So let it go, just let it be. Why don't you be you and I'll be me. That's what it took to open.
Yo les gars, bien arrivé du coup à Ceduna et vous voyez juste derrière moi, c'est le premier trou du plus long parcours de golf au monde. Ça s'étend sur toute la plaine de Nullarbor. Ici Ceduna, ça dépend, c'est soit le premier trou, soit le dernier, mais en tout cas, ça fait partie des 18 trous. C'est un par 72 pour les connaisseurs et c'est surtout un parcours de golf qui s'étend sur près de 1360 km. Et c'est quelque chose de fou puisqu'en fait, ce parcours de golf, il comprend notamment parfois des trous situés en plein milieu du désert, au milieu d'une station de moutons. Il y a des émeus, il y a des kangourous, il y a des serpents venimeux et puis il y a également du coup des aigles, même des wombats. On a pu retrouver plein de choses et notamment, il y a de 60 à 200 km entre chaque trou. Yo les gars, ça y est, on est lancé. Donc 2 jours et demi pour traverser cette plaine de Nullarbor qui est juste immense. La prochaine indication sur la route, c'est 1195 km. Tournez à gauche. Et on se retrouve tout au long de la plaine de Nullarbor, notamment du côté du passage vers le Western Australia et puis après Espérance. Et la plus belle plage au monde, Lucky Bay, qui est située là-bas. Voilà, plein de bisous. Allez. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinted. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in the dash, and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. But I'm from the east side, this how we slide. This how we ride, yeah, yeah, this how we ride. Going pro, no lead. Make it easy like 1, 2, 3. Go, on 3, 2, 1. I fly till you can't see me. On est bien arrivé du coup à Head of Bight, donc c'est un point qui est sur la route au départ de la plaine de Nullarbor. En fait, quand je vous ai parlé de la plaine de Nullarbor un peu plus tôt, on commençait la route, mais c'était pas encore la plaine. Donc là, on vient de la débuter. On est parti pour un long chemin et puis surtout là, cet endroit Head of Bight, c'est un des endroits où on peut voir les baleines, notamment sur certaines périodes. À l'accueil, on m'a dit qu'ils avaient vu une baleine aujourd'hui, mais assez loin, à 100 mètres environ. Mais il y en avait une. Vu que vous êtes sur un territoire aborigène, il y aura naturellement du coup des frais à payer. Et ces frais-là s'élèvent au prix de $9 pour un adulte, $7 je crois pour les seniors et il y a un prix également pour les enfants, je me souviens plus exactement lequel. On continue sur Nullarbor Plain avant de rejoindre la frontière d'ici 2-3 heures. Je me trouve du coup sur la fameuse station essence de Nullarbor. C'est l'ancienne station d'essence, la nouvelle elle est juste là-bas derrière. Yo les gars, donc ça y est, on est bien posé sur un camping gratuit trouvé via Campermate. Je vous le mets le lien en description si vous voulez télécharger l'application parce que c'est une application de fou en fait qui est en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment plein de coins où du coup il y a les descriptions exactes si c'est un camping payant ou pas, les avis des gens, des photos, voilà bref, il y a plein de choses géniales. Et donc du coup j'ai trouvé ce point là, donc regardez, c'est assez cool. Voilà, plaine de Nullarbor, bête de coucher de soleil et puis il n'y a rien. Mais en tout cas, c'est grave kiffant d'être là, tranquille, au milieu de nulle part. Il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout là. Demain, on reprend la route pour encore 600 km. On va essayer de faire le max, se rapprocher au maximum de Norseman. Les gars, on se dit kiss, bye bye. Oh les gars, repas de luxe ce soir au camping. Le pain de mie, le petit fromage, le bloc de foie gras ramené par les filles. Je suis tellement impatient de le tester, surtout que j'avais prévu vraiment de le garder pour ce moment-là, quand je serai du coup en camping au milieu de nulle part. Voilà, beurre, petit houmous. Ça, c'est pas le ricard, c'est le sirop. Et puis après, la petite eau. Voilà. Fais-moi le spot, tranquille. Voilà là-bas, la petite tente. Super sympa, le lieu du camping. Il y a des bêtes de partout. Et surtout, regardez, c'est les gars. J'ai fait la découverte du truc. Ouais, super, une corde accrochée comme ça. Faites vos conclusions, mais creepy.